اندلاع حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عذرا يا عذرا البناية يا عذرا انفجار. Il est un peu plus de 18h ce mercredi 4 août 2020. Ces habitants de Beyrouth croient filmer un simple incendie dans le port après une forte déflagration. Quand tout à coup, l'onde de choc a été ressentie à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Dans la capitale libanaise dévastée, les blessés hagards tentent de comprendre ce qui vient de se passer. كان شوك على شي 3 دقائق ما عم بفهم يعني بلش ينزل دم من راسي هيك طلعت مش الحال شفت عالم من سابق اكثر مني بلشت ساعدها ما كان عندي غير حل يعني اول مره يعني اكيد شفت حفلات شوي بس مثل اليوم ما بحياتي خفت. Les images aériennes du port montrent l'étendue des dégâts. Des quartiers entiers sont détruits. Dès le lendemain, les habitants déblaient les décombres. L'entraide se met en place au même rythme que l'aide internationale. Mais la colère monte à mesure qu'on apprend les causes de la catastrophe. Le gouvernement est très vite pointé du doigt pour avoir laissé entreposer dans le port 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sans mesure de sécurité. La présence de cette substance hautement inflammable était connue des autorités depuis 6 ans. Dans un Liban ravagé par la corruption et la crise économique, ces informations font scandale et poussent les habitants dans la rue. On n'a plus du tout confiance en notre gouvernement, ça fait longtemps même. Tous ces incompétents qui nous gouvernent doivent être responsables, coupables, ils sont coupables d'un crime contre l'humanité. Lors de sa visite sur place 2 jours après les faits, Emmanuel Macron promet de coordonner la distribution de l'aide internationale. Mais c'est sur le terrain politique que les Beyrouthins l'interpellent. C'est fini avec cette classe politique pourrie, nous en avons assez. Le chef de l'État français reviendra finalement le 1er septembre pour rencontrer les dirigeants libanais et les pousser à entreprendre un tournant politique pour permettre la reconstruction. Mais 1 an après, le pays est toujours dans l'impasse aussi bien économique que politique. L'enquête libanaise sur les causes de l'explosion n'a toujours pas abouti. Endommagée par un incendie, une partie des silos à grains du port de Beyrouth s'est effondrée ce dimanche. L'incendie s'était déclaré il y a un peu plus de 2 semaines à cause de la fermentation des stocks de céréales et des températures élevées. Après l'effondrement de 2 tours, un nuage de poussière a recouvert le port, ravivant le souvenir de l'explosion dévastatrice d'il y a 2 ans.